Lieu où Dieu se prend plaisir de bâtir les vies en chantier. Amen. Et de la transformer selon l'image parfaite que lui seul veut. Nous sommes en train de continuer à parler sur le don. Depuis le début de ces mois, notre thème était « Ne néglige pas le don que le Seigneur a placé en toi ». Quelqu'un a été béni par ce message depuis que nous avons commencé. Et nous allons finir la semaine prochaine ce grand thème en parlant de dons spirituels. Et nous allons prier fortement la semaine prochaine. Ce soir, nous n'aurons pas le temps de faire beaucoup de services à la fois. On a la Sainte Seine qu'on doit faire. Alors, nous allons parler de dons spirituels la semaine prochaine. Quelqu'un sent que ça sera merveilleux. On va parler de dons spirituels la semaine prochaine pour finir avec ce grand thème de dons. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce que nous avons commencé la semaine passée. Nous sommes toujours dans 1 Timothée chapitre 4. Nous avons commencé dans le verset 12. Où est-ce que l'apôtre Paul était en train de parler à son fils de la foi, Timothée. Nous avons décrit la semaine passée comment l'église d'Éphèse dans laquelle Timothée est devenu pasteur était tellement particulière, dans le sens où l'église d'Éphèse était la seule église dans laquelle l'apôtre Paul a travaillé le plus longtemps. De toutes les églises, l'apôtre Paul n'a pas autant travaillé comme il a travaillé dans l'église d'Éphèse. Il a travaillé pendant 3 ans, il a placé les bases, les fondations, il a équipé l'église et après 3 ans d'un travail constant de l'apôtre Paul, c'est là maintenant qu'il laisse la chair à Timothée. On s'est posé la question de savoir, imaginez-vous prendre la chair après l'apôtre Paul? Quelle tâche! Il devrait avoir laissé la barre très haute pour le jeune Timothée. Et Timothée devait venir tremblant et dire, mais qu'est-ce que je vais annoncer à un auditoire dont l'apôtre Paul a lui-même enseigné pendant 3 ans? Vous savez, un de ces auditoires qui vous rend complexé. Hein. Tu te tiens juste devant l'auditoire, tu perds ton français. Tu te tiens devant l'auditoire, tu oublies ton message. Et Timothée devait être très tremblant. D'un autre côté, il était jeune en âge. Il était un mélange des Grecs et des Juifs. Il n'était pas trop accepté. Il y avait des anciens qui connaissaient déjà la parole un peu plus longtemps que lui, vu qu'ils étaient disciples de Jean. Et c'était une tâche un peu plus dure pour Timothée. Alors l'apôtre Paul, en 1 Timothée, le chapitre 4, parle à Timothée, il dit, mon fils dans la foi, je te conseille d'être un modèle. Rentrons là-bas, 1 Timothée, chapitre 4. Ça sera notre texte de base pendant tout ce temps ici. 1 Timothée chapitre 4, nous sommes à partir du verset 12. Il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et le verset 14, c'est là que réside notre thème, il dit, ne néglige pas les dons qui est en toi. Aide-moi à dire à ton voisin, ne néglige pas le don qui est en toi. Aide-moi à dire encore beaucoup plus mieux, ne néglige pas le don qui est en toi. Ça a été notre thème depuis tout ce temps. C'est de ça que nous sommes en train de parler en demandant à l'Église et à l'Assemblée en général de ne surtout pas prendre le luxe de négliger les dons qui est en nous. Le verset 15, la Bible déclare, occupe-toi de ces choses. Yes, Lord. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Amen. L'apôtre Paul ici prend le temps d'encourager les fils dans la foi, mais aussi il prend le temps de leur montrer quelle est la voie qu'il faudrait prendre, afin qu'il soit efficace dans ce qu'il doit faire comme tâche ou comme devoir. Depuis à peu près 1 mois déjà, nous sommes en train de parler des différents éléments. La semaine passée, nous avons parlé des choses qui font à ce que certaines personnes négligent leurs dons. Nous avons parlé des 3 choses la semaine passée. Le tout premier, nous l'avons appelé l'ignorance. Nous avons dit l'ignorance est quelquefois l'une des choses qui provoque à ce que quelqu'un prenne le plaisir d'oublier son don, simplement parce qu'il ne sait pas qu'il a quelque chose. Alors, comme il ne sait rien du don qu'il a, il néglige son don carrément. Et deuxièmement, on a parlé du deuxième élément par lequel les hommes passent souvent pour négliger leur don. Nous l'avons appelé comment? Le complexe d'infériorité. Et nous sommes basés dans le texte de Matthieu chapitre 25,
Nous avons vu comment la Bible déclare, à l'un il a donné 5 talents, à l'autre il a donné 3, et à l'autre il a donné un seul. À celui à qui on a donné un seul, il s'est certainement senti inférieur, et il a pris son don, il l'a caché. On se dit combien de personnes prennent leur don et le cachent simplement parce qu'ils ont comme l'impression que le don que Dieu a remis entre leurs mains ne servait absolument à rien. Lorsqu'on regarde, on voit que là-bas, il en a 5, et bientôt il en a 10. Et qu'on regarde à gauche, on voit qu'un autre en avait 3, et qu'il en avait 6. On se dit, mais moi, j'en ai qu'un seul. Combien de temps cela me prendra-t-il pour en avoir 10? Et on s'était dit, quelquefois, Dieu ne s'attend pas de voir 10 entre tes mains. Et quelquefois, les gens qu'on applaudit à voir 10, peut-être que Dieu s'attend de 15, 2. Et la Bible déclare dans ce texte que Dieu donnait à chacun selon la mesure, selon sa capacité. Heureusement que Dieu n'avait pas donné à 100 à celui-là, sinon il allait enterrer tout le sang. La Bible déclare qu'il a donné à celui-là un seul, mais à cause du complexe d'infériorité, il va et il enterre celui qu'il avait. C'est triste de voir comment, même dans le temps où nous sommes, nous avons toujours tendance à vouloir regarder entre les mains des autres. Nous sommes un peu comme ces enfants-là à qui on te donne ton plat, mais tu as comme l'impression que le plat, c'est le même plat, ça vient de la même marmite, mais tu as comme l'impression que ce qui est là-bas est beaucoup plus meilleur. Et on prend le temps de tirer attention à ce qui est dans le plat de l'autre, sans pour autant tirer attention à ce qui est sur ton propre plat. Et c'est un peu comme ça que se perd l'image de l'infériorité. On fait tout pour vouloir se comparer, pour vouloir s'égaler, pour vouloir prouver aussi. Celui qui se sent inférieur, dans sa tête, d'une manière ou d'une autre, il fera des choses pour prouver à l'autre que moi aussi je peux faire ça. Alors que l'autre les fait si naturellement. Mais toi, tu dépasses toute ta vie en voulant prouver à l'autre que, oh, si tu as 10, moi aussi je peux avoir 10. Et vous pouvez passer comme ça par des voies ambiguës pour finir aussi à avoir 10 comme l'autre a 10, alors que Dieu ne s'attend pas, Dieu ne t'attend pas du tout là-bas. C'est que Dieu s'attend de toi, il s'attend à ce que tu sois fidèle avec le 1 qu'il t'a donné, que tu travailles avec le 1 qu'il t'a donné et que tu multiplies le 1 qu'il t'a donné. Si avec le 1 tu as 2, gloire à Dieu. Si avec le 1 tu as 3, gloire à Dieu. Si avec le 1 tu as 4, si même tu arrives à avoir 5, 10 avec le 1, gloire à Dieu. Mais les complexes d'infériorité te mettra toujours dans la balance inutile. Et la dernière chose dont nous avons parlé, c'était la distraction. Nous avons dit la semaine passée, la distraction est l'élément mortel de la plupart des dons qui existent. Dieu a remis quelque chose entre tes mains, mais vous êtes assez distrait. Quelquefois, on n'est toujours pas distrait en faisant la mauvaise chose. Nous avions dit que c'est lui qui... la distraction se manifeste dans 2 volets, dans l'action comme dans l'inaction. Nous avons dit, c'est lui à qui on demande de l'eau, mais qui ramène du sel et distrait. Et c'est lui à qui on demande du sel, qui ne ramène absolument rien, et aussi distrait. À la fois, celle qui a agi et celle qui n'a rien fait, les deux sont toutes distraites. La distraction peut être manifeste en faisant certaines choses, en se lançant dans certaines choses qui ne sont pas toujours mauvaises, mais qui ne sont pas ce sur quoi tu dois te concentrer dans cette étape de ta vie. Il y a des choses beaucoup plus importantes dont tu as besoin de te concentrer dans cette étape de ta vie. Et d'ailleurs, c'est lui à qui Dieu a remis un talent, mais qui se permet d'être spectateur des talents des autres, est très distrait. Il n'y a pas plus grande des distractions que de voir un homme qui se permet d'être surveillant de la vie des autres. C'est toi qui observes ce que les autres font, c'est toi qui observes ce que les autres deviennent, mais qu'est-ce que tu deviens toi-même? Tu deviens observateur. Mais qui observe ce que tu fais?
Toujours des gens comme ça qui donnent l'impression de connaître tout, mais qui n'ont rien comme résultat. Non, ça, on ne fait pas ça comme ça. Ça, il faut faire ça comme ça. Mais où est-ce que tu en as déjà fait? Montre-nous la preuve que tu sais faire quelque chose. C'est la pure dose des distractions qu'on peut remarquer dans notre temps. Et avec tout ce qu'on a comme réseaux sociaux, avec tous les stories, tu as 3000 amis. Si tu t'es mis à regarder tous les stories de tes 3000 amis, tu te rendras compte que tu as peut-être dépassé 2 heures du temps. Am I right? Yes. Yeah. C'est comme ça que certains de mes amis remarquent que je ne regarde pas leurs stories. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Non. C'est simplement parce que je trouve que ça commence à devenir une dose de distraction. Il y a une application dans mon téléphone qui me permet de voir combien d'heures j'ai passé sur Facebook. J'ai regardé un jour, j'ai vu que j'ai passé 3 heures sur Facebook. Yeah. Vous ne tirez pas attention à combien d'heures vous passez. J'ai vu que j'ai passé 3 heures sur Facebook. Quelquefois, quand j'ai écrit un post sur Facebook, je prends du temps et je tape, je reface, je tape, je reface, je tape, je reface. 3 heures. Et juste après ça, je me suis dit, c'est fini. J'ai diminué le temps de suivre les stories de certaines personnes. J'ai diminué le temps de descendre, de scroll down. J'ai diminué le temps de tout ça là. Et je prends ces temps-là, je dirige vers autre chose. Si la fois passée, nous avons parlé sur 3 éléments qui provoquent à ce que certaines personnes négligent leurs dons, aujourd'hui, nous allons parler sur 3 éléments sur comment éviter la négligence de son don. Et la semaine prochaine, nous allons finir avec le don spirituel. 3 éléments sur comment éviter la négligence de son don. Quelqu'un dit avec moi 3 éléments. 3 éléments. Sur comment éviter la négligence de son don. Et toutes les fois que nous serons en train de parler du don, j'aimerais encore marteler comme la semaine passée. Apôtre Paul disait à Timothée en disant, ne néglige pas les dons qui est en toi. Lorsqu'il parlait de ça, il parlait des 2 catégories des dons. Il parlait des dons qui sont innés, mais aussi il parlait des dons comme dons spirituels. Parce qu'il continue en disant les dons qui ont été impactés en toi lorsque les anciens t'ont imposé les mains. Il faisait allusion aux dons spirituels. Mais la semaine passée, nous avons paraphrasé en disant qu'au-delà des dons qui se trouvent au-dedans de toi, il existe aussi des dons qui sont autour de toi. Et lorsque nous serons en train de parler des dons, lorsque nous sommes en train de parler de ne pas négliger les dons, ayons à l'esprit que nous sommes en train de parler des dons qui sont au-dedans de toi, des dons innés, des dons spirituels, mais nous serons aussi en train de parler des dons qui sont autour de toi. Parce que quelquefois, certains d'entre nous sont très diligents avec les dons qui sont au-dedans de nous, mais nous sommes négligents avec les dons qui sont autour de nous. Diligents envers le don dedans, mais négligents envers le don autour. Et l'apôtre Paul ici était en train de dire à son fils, à Timothée, il disait, ne néglige pas le don, ne néglige pas le don, parce que le don peut être une personne. Le don peut être quelqu'un que tu vois chaque jour. Le don peut être un ami avec lequel tu passes quelquefois beaucoup plus de temps. Ton don peut être ton pasteur, ton don peut être ton père, ta mère, ton don peut être ton frère, ta soeur, ton oncle. Dieu, quelquefois, s'arrange dans une étape de ta vie comme ça, en mettant quelqu'un autour de toi, qui sera pour toi un don. Et nous avons dit, quelquefois, nous prenons aussi le risque de négliger ces personnes qui sont autour de nous, ces personnes dont Dieu a placé autour de nous comme des dons. Oh non, c'est maman, c'est son devoir de préparer pour moi. Est-ce que tu te rends compte que c'est un don? Oh non, mais c'est papa, c'est son devoir de pouvoir pour moi. Pourquoi pas dire seulement merci? Ça vous a dit, il vous a dit qu'il ne se sent pas bien quand on lui dit merci. Ça encourage. Ah, c'est mon pasteur, son devoir de me prêcher. Ah, ok. Vous n'avez jamais vu les pasteurs qui viennent, ils ne prêchent pas, et puis ils racontent les sycomores. Hein? Vous voulez que je vous raconte les sycomores? Ah non. Moi, ils m'ont dit non. Non, parce que les temps de préparation étaient intellectuels et physiques. Vous voyez? Le message est venu dans l'esprit, dans le cœur. Mais pour le servir, il a fallu la tête. Il a fallu le cerveau. Il a fallu un travail psychique et intellectuel. Yes. Et quelquefois, quand on se tient ici, c'est aussi une gymnastique physique. Vous voyez, tout le monde est assis. Et le pasteur est debout. Mais après, quand le culte finit, c'est son travail. D'autres personnes même pensent qu'en venant au culte,
they are doing a favor to a pastor. Like at least today I came to church. What again? Mais les mêmes choses qu'on enseigne ici, va dans une conférence où tu entendras ces choses sans... tu n'entendras pas ces choses sans pour autant avoir payé $500 de droits d'entrée. Et puis on te donne un badge et des micros. On traduit pour toi en français. Une personne parle en une langue et puis on traduit ça en français. Tu vas payer $500. Les mêmes choses. So, quelquefois, il faudrait apprendre à apprécier les dons que Dieu a mis autour de toi. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es très proche, tu es très ami. Mais quand tu remarques que Dieu a placé cette personne comme don, apprends à apprécier. Dis merci. Yes. Dis merci. Ce soir, nous allons parler de 3 choses. La première des choses, ou le premier des éléments que nous pouvons nous servir pour éviter la négligence de son don, serait de servir avec son cœur. Servir avec son cœur. Pour éviter la négligence de son don, il faudrait, 1, servir, mais non pas seulement servir, il faudrait servir avec son cœur. Matthieu 22, versets 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est les premiers et les plus grands commandements. Et voici le second. Que tu aimeras ton semblable, ton prochain, comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. J'ai aimé aussi Marc 8, 2 à 3. Marc 8, 2 à 3. Marc 8, 2 à 3. Là, on sent que c'est un cœur qui sert. Jésus dit, je suis ému des compassions pour cette foule. Quelqu'un a vu ça? Je suis ému des compassions pour cette foule. L'une des manières efficaces par laquelle vous pouvez servir votre don, c'est par votre cœur. La plupart de fois que Jésus a guéri, la plupart de fois que Jésus a fait un miracle, il a toujours été ému des compassions. La compassion veut dire sentir la même passion, la même douleur, ressentir. Si tu n'as pas de compassion pour quelque chose, tu auras du mal à servir. Si ce que tu vois ne te dit absolument rien, tu ne feras absolument rien pour changer les choses. Si lorsque tu remarques et que tu vois un besoin qui doit être, ou soit qui peut être fait mieux, ou soit qui peut être amélioré, c'est une indication que tu as un don de ce côté-là. Yes. Alors tout celui qui perd son cœur, ou soit tout celui qui sert, sans pour autant servir avec son cœur, se disqualifie pour que son don soit utile entre les mains de Dieu. Surtout lorsqu'on parle du royaume, Dieu se sert souvent de notre cœur. Yes. Lorsque Dieu voudra se servir de toi pour être une solution, même lorsque Dieu voudra se servir de toi, comme on aime dire souvent, pour être une voix pour cette génération, Dieu se servira de ton cœur. Il se servira de tes motifs. Ok, bon, pourquoi tu veux être la personne que tu veux être? Simplement parce que tu veux paraître? Qu'on remarque aussi que toi tu existes? Pourquoi tu postes ce que tu postes? Est-ce que tu veux être connu? Voilà pourquoi c'est à cause de ça que lorsque tu postes ce que tu postes et que quelqu'un ne partage pas, tu t'énerves. Yes. Vous voyez comment ça frustre? Même toi, si tu n'as pas aimé, Constant, je vais t'avoir. Et puis tu vérifies les likes chaque 10 minutes. Quand tu vois un like, tu vas te regarder qui a liké. Constant n'a pas encore liké. Constant n'est même plus ces derniers temps, je sais. C'est parce que tes motifs ne sont pas suivis. Je suis à un niveau où je me suis dit à Dieu, Seigneur, je donnerai mon meilleur en servant avec mon cœur et le reste ne dépend que de toi. Ainsi, si je poste quelque chose, s'il y a un like, c'est que ce like-là devait être béni. Yeah. Ainsi, si je fais quelque chose, je la fais de tout mon cœur.
J'ai vu Divan préparer un jour. Je dis, pourquoi tu prépares jouer avec tout ton cœur? Elle m'a dit, oh, ah bon, yeah. Et même sa nourriture avait l'air d'être là. J'avais envie de tout goûter à la fois. Tu serviras avec beaucoup d'efficacité lorsque tu mets ton cœur. Tu peux avoir un don très tranchant. Mais si tu oublies de mettre ton cœur, tu commenceras à t'éloigner de la personne de Dieu. À plusieurs reprises, vous verrez ça, cette phrase revenir toujours. Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Jésus ému. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Philippiens 3. Philippiens 3, commençons au 18e verset, 18 à 19. Je lirai avec la Bible des Seigneurs. Philippiens 3, 18 à 19. Je lis avec la Bible des Seigneurs. La Bible déclare, car il en est beaucoup qui vivent en ennemi de la croix de Jésus-Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous l'ai dit une fois de plus, en pleurant. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. On sent la douleur qui réside dans son cœur. Il dit, ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a vu ça? You have your Bible open? Philippiens 3, 18 à 19. L'apôtre Paul dit, ils ont pour cœur leur ventre. Et ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Dieu ne t'a pas donné ton don pour t'enrichir, frère. La richesse sera la conséquence d'un don bien servi. Dieu ne t'a pas donné ce don-là pour te faire la renommée. La renommée serait la conséquence d'un don bien servi. Quelqu'un continue à m'écouter? Yes. Ne sert pas pour la renommée, ne sert pas pour la richesse, ne sert pas pour être aimé. Il y a des gens qui pensent que le don leur fera aimer plus. Posez la question à Whitney Houston, qui s'est drogué après ses grands concerts remplis de foules et de masses. Dieu ne te donne pas ce don-là pour devenir la star de l'église. Dieu ne te donne pas ce don-là pour devenir la vedette. Dieu ne te donne pas ces dons-là pour, après avoir prophétisé, et puis tu te tiens sur la chair. Tu dis, je sens qu'on doit faire une offrande ce soir. Parce que tu sais que tu as déjà manifesté les dons, tu vas nous soutirer 1-2 francs rapidement. Je ne suis pas en train de dire que tout celui qui fait ça, il le fait ça faux. Mais la plupart des cas, plusieurs le font pour leur ventre. Hier. Frère, n'utilise jamais en aucun cas ton don. Remarquez les musiciens, quand ils sont nouveaux, les musiciens chrétiens, quand ils sont tout minces, ils enfilent comme moi, comme ça. Ils ont souvent des enfilages comme ça et des grosses vestes. Et vous voyez comment ils chantent avec passion. Ils font des clips là où il y a des courants d'eau qui tombent. C'est comme s'ils sont filmés avec un Android. Et puis il y a des sœurs qui font comme ça. Vous connaissez ce genre de frères là? Ce chant-là en onction. Jusqu'à présent, quand vous chantez ce vieux chant-là, la vidéo gâtée. C'est comme si c'était un enfant qui avait filmé ça. Mais il y a l'onction. Dès lors qu'il commence à devenir conscient des contrats, conscient des productions, conscient de combien rentre, combien sort, tout devient autour de l'argent, ça devient un marketplace. On commence à vouloir écrire les chants, on pense, ces chants ici, ça va frapper fort. On n'écrit plus le chant parce que son cœur était connecté au cœur de Dieu. On écrit des chants parce qu'on pense que c'est ça qui va frapper fort. Et ainsi, même le chant commence à perdre l'authenticité de la personne de Dieu. On commence à écrire des chants qui commencent à devenir beaucoup plus commercialisés que spiritualisés. C'est vrai, maintenant là tu es connu, maintenant là tu as un gros ventre, tu as des grosses voitures, tu joues dans de grandes salles, mais tu es conscient au-dedans de toi que quelque chose t'a quitté. La Bible déclare dans Proverbe 4, 24, on doit connaître ces versets à partir de maintenant. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie.
Même quand je t'aide avec mon cœur. Même quand je te supporte avec mon cœur. Même quand je t'encourage avec mon cœur. J'étais en train de réfléchir ces derniers temps. Je viens petit là. On l'appelait Daddy sur Facebook. I'm like, man, toi tu connais la douleur de l'enfantement. Tu es Daddy en quoi? Pose la question au père. Les pères te diront qu'il s'est sacrifié. Toi, tu es daddy parce que tu jouis des devoirs des enfants envers les parents. Quels sont les devoirs des parents envers les enfants que toi tu fais? Vous ne respectez pas l'autorité spirituelle. I'm like, yo, bro, chill out, boy. Chill out, boy. Est-ce que tu connais la douleur de l'enfantement? Il y a des gens comme ça qui ne connaissent pas la valeur d'une âme. Tu connais ce que ça veut dire prier pour une âme têtue? C'est le genre d'âme-là que la Bible dit, tu dois laisser 99 et aller suivre cette âme-là. Têtue! Tu connais ce que ça veut dire? Perdre le sommeil la nuit parce que tu ne dors pas. L'image revient, tu pleures, tu pries dans la présence de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Avoir une vision à l'intérieur et donner naissance à la vision. À qui est-ce que tu as donné naissance? À quoi est-ce que tu as donné naissance? Rien. Tu veux te faire appeler déjà Daddy. Continue comme ça. Même aux États-Unis, avant de vouloir adopter un enfant, on fait signer un tas de papiers. Dans le sens où si tu n'es pas prêt pour ça, tu abandonnes. Même pour adopter un chien seulement. Pas adopter un chien. On doit se rendre sûr que ce chien-là a un vétérinaire. Que tu prends bien soin de ces chiens-là, sinon, the shelter will come and get back to the dog. Ça veut dire que ça demande un cœur. Le père a un cœur. Les parents ont un cœur. Ils se sacrifient beaucoup parce qu'ils ont un cœur. Ils laissent beaucoup de choses à cause du cœur que Dieu leur a donné. Et la première des choses pour être en mesure de servir efficacement avec son don, c'est de mettre son cœur. Je vous assure, vous pouvez être dans une salle où il y a beaucoup de personnes qui ont la même chose. Lorsque vous vous lèverez et que vous mettrez en évidence votre don, il y aura une clarité nette qu'il y a quelque chose qui vous distingue. Tout le monde peut être quoi que ce soit, qui font la même chose que vous. Lorsque vous savez mettre votre cœur et que vous vous placez sur la même plateforme que tout le monde, Dieu va vous distinguer. Amen. Je serai en train d'être souvent de côté les livres de 1 Samuel chapitre 3. Ce serait un très long texte que je n'aurai pas du temps à lire ce soir, mais je serai en train de paraphraser de temps en temps. Vous connaissez, il s'agit de Samuel, alors qu'il était petit, il était entouré des fils d'Élie, qui étaient déjà dans le sacerdoce, mais qui faisaient les choses mal. Pourquoi? Parce que leur cœur était biaisé. La Bible parle de, comment ça s'appelait? Ophni, Éphiné, qui venait pendant les heures d'offrande avec une fourchette. Et puis ils prenaient l'offrande dans les paniers de l'offrande. C'était l'église de leur papa. Hey! Hey! What a shock! Donc imaginez-vous en plein culte comme ça. Quelqu'un il dit non, c'est l'église. Ma maman vient et dit c'est l'église. Non, mon fils est pasteur. Comment ça change? Vous savez comment? Elle prend $50. Personne va. C'est ce que Ophni et Phiné faisaient. En plein culte, tout le monde le regarde. Ils entrent. Ils prennent l'offrande. Hey! Oh, les chocs. Ils prennent l'offrande et ils n'ont pas seulement ça. Personne n'avait le droit de leur corriger. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Mais la Bible déclare, dans 1 Samuel chapitre 3, les premiers versets, les jeunes Samuel étaient dans le temple au service d'Élie. Quelqu'un a vu ça? 1 Samuel chapitre 3. Malgré toute cette mêlée du désordre, il y avait quelqu'un qui apprenait à garder son cœur. Et lorsque Dieu devait choisir quelqu'un, Dieu a choisi quelqu'un dans qui s'est trouvé son cœur. Lorsque Dieu devrait équiper quelqu'un, Dieu n'a pas compliqué les choses. Il a trouvé quelqu'un en qui s'est trouvé son cœur.
Et il a commencé à parler de Samuel, ce qui devait arriver à Élie, ce qui devait arriver dans le temps. Quelqu'un m'aide à dire à son voisin, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur, garde ton cœur.